Ok. Ouais. On part à présenter le 4x4. Ouais, on a acheté On a acheté un nouveau truc, histoire que le bouli ça suffise pas. On s'est dit tiens, si on achetait un énorme Land Cruiser HDI 100, 4 litres de diesel, histoire de bien polluer sur les routes allemandes. Non mais surtout, ah là, il est beau, le bouli. Mais ouais. là, on a changé de véhicule. Donc voilà, on vous dira plus tard pourquoi. Nous, c'est les 100 pieds à terre. En famille, avec nos 3 enfants et notre fidèle clébard, on parcourt le monde en 4x4, toujours en quête d'aventure et de nouveaux horizons. Si tu rêves d'évasion, de nature et de moments inoubliables, tu es au bon endroit. Prêt à partir avec nous ? Allez, en route ! Le micro. Ja, habe ich mal geguckt. Ouais, bien sûr, je peux voir la vitre. Là, tu peux, chérie, ouais, si tu veux. Ouais. Il faut pas ouvrir la fenêtre, la porte par contre. Hein. Papa, tu peux le mettre en mode caca où il le fait tout seul. Où il fait tout seul? Oui. Ouais, si tu veux. Regarde, on fait ça. On la met en courte. Hop. Passage en courte. On va le mettre en D. Voilà, là il est en courte. Et tu le laisses. Et là, tu vois, là on monte aux arbres là. C'est la grande différence par rapport au bouli. Au bouli, on n'avait pas de boîte courte. Là, vous voyez, on est sur le couple. Là, le 4x4, ça monte aux arbres là. Là, on a vachement de puissance. C'est l'énorme avantage des boîtes courtes. Est-ce que c'est bien? Bah, c'est vachement bien, ouais. Tu vois, en montagne, quand ça monte énormément, on pourra mettre la boîte courte et on pourra monter à bien plus haut. C'est surtout que le moteur, t'es pas obligé de... Là, le van, on est obligé d'être en première et on est obligé quand même d'avoir une certaine vitesse. Alors que là, on peut monter au pas, vraiment. Et je peux vraiment le mettre en lot. Tu vois, on peut le mettre comme ça, là, en deux. Si je le mets vraiment en lot, là, on est vraiment... Tu vois, voilà, là, on est vraiment en bas du bas, là. Donc, on est en première. Tu vois, là, on est à... Tu vois, égal, on est à peu près à 5 km/h. Ouais. Et je suis que sur le couple. Là. Ouais. Donc ça, c'est génial. Tout seul. Ouais. Et pareil, et il freine tout seul. Ouais. C'est la même chose, hein, ça marche dans les deux côtés. On s'arrête ici? Ouais, c'est joli. Après, si tu veux, tu peux nous laisser, si tu veux, filmer de dehors. Yeah, je vous laisse. Je fais juste une... Non, mais je fais comment? On fait en marche arrière ou on fait comment? Il y a Matt qui... Mets-toi là, là, ça. Ça va? C'est cool, hein? Papa. Tu peux être devant, il n'y a personne qui regarde. Tu peux te mettre là, debout. On a juste Métis dans le coffre et en souffrance. Ok. Attends, on fait un passage? Ouais. Allez. Avec la boue à nouveau? Ouais. Ouh. Bien, hein? Allez, Gus. Ici, pilote. Copilote de fou. Ah ouais, c'est le pilote, second pilote. La troisième pilote. Bien au milieu, hein. Ouais, super, oui. Tu aimes? Papa, il te tient, hein. On roule tout doucement, là. Oui.
dans la forêt vierge d'Hambourg. Attention, il n'y a pas quelqu'un. Attention chérie. Ouais. Tourne, tourne, tourne. Allez, tourne, tourne, tourne. Voilà, pas trop. Oui. Ah, il y a une voiture là-bas. Ah mince. Viens, papa, on va dans la flaque. Elle est à fond dans la plaque. Elle est tout droit. Je sais le faire. Bien. Hop. Et après on peut aller un peu plus. On peut passer là. Je pense qu'on a voir. Attention, c'est quelqu'un. Allez, tourne Gustave. Très bien, pas trop, pas trop. Ah, c'est le turbo, tu l'entends. Hein. Allez, tourne, tourne, tourne. Tu fais ça super bien, Gus. Voilà, et là on va aller dans l'herbe. Là? Puis on va monter là-haut là. Hein? Pas tout de suite. Là, tu peux y aller là. Hein? Pas trop parce qu'on n'a pas envie de s'enfoncer dans le champ. Hop, On va dans la flaque. si tu veux. Allez, monte là-haut là, on va foutre. Hop, vas-y. Voilà, donc là on a le blocage de diff. Tu vois, il marche. Hein. Direct. Allez, on filme. Oui, je filme. Voilà. Et là on peut faire la présentation du 4x4 non? Ouais, c'est cool. Voilà. Allez, stop. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Et on descend. Papa, et là, c'est moi. Ah, le diff il marche nickel. Alors premier essai vidéo 4x4. On voulait vous présenter le 4x4, les mecs ils flottent. Bienvenue à Hambourg. Donc on va remettre ça la prochaine fois. Et sinon rapidement, voilà la bête quoi. Un peu. La preuve que papa demande un 4x4. Je peux rentrer, bien. Le pilote, oui. Mais lui j'ai voulu le faire un petit peu. Après, Liv, elle a le droit de conduire après. Bien, papa. Oui, bien sûr. Tu es tout seul? Dans la flaque? Oui. Regardez devant nous. Regarde dans la caméra. Après il y a des traces. Tu peux repasser Après, là-haut, là. c'est un impasse. Ah bon? Il est vite, là. Ah! Là, tu vois, je suis trop grand. On stop. Il fait beau là. Plus. Présentation. Toyota Land Cruiser. Présentation. Alors pourquoi on a pris un Land Cruiser? Assez facile, en fait on a un van comme vous avez vu sur les dernières vidéos et en fait le souci du van c'est qu'on s'aperçoit que dans des situations un peu en montagne où on a un peu des blocages, quand on a des passages de guet etc, comme on n'a pas de blocage de différentiel sur le van, on peut être amené de temps en temps à être dans des situations un peu plus compliquées et en plus bon ça fait quand même pas mal de temps qu'on suit pas mal de youtubeurs et dont la Matribu Trotter qu'on remercie et en fait ils ont cette voiture là depuis quelques années et en fait on voit qu'ils arrivent à passer partout, que c'est quand même une voiture qui offre pas mal de place en famille, sachant qu'on a quand même 3 plus la chienne maintenant, donc on a quand même besoin de pas mal de place. Utilisation en Europe, c'est sûr que le van ça suffit amplement, hein. On va pas dire, ou sinon vraiment dans des situations extrêmes. Par contre on a quand même en tête de faire un peu autre chose que l'Europe dans les prochains mois ou même les prochaines années. C'est encore en préparation, on vous en dira plus dans de prochains épisodes. Alors par contre, comme vous pouvez voir,
il est complètement vide. Donc on a encore tout l'aménagement intérieur à se cogner. Donc on a déjà commandé pas mal de pièces, on est en discussion avec Euro 4x4 Part et qui s'en occupe. Donc on a quand même, on essaie d'avoir un partenariat quand même avec Euro 4x4 qui nous ont déjà offert 15% de remise sur plein d'équipements, donc on les en remercie. Et on attend du coup les stickers pour les coller sur le 4x4 quoi. Mais en tout cas première rencontre super, premier conseil super, donc vraiment on commence à pouvoir recommander. Voilà. Donc ce qu'on va équiper, on va mettre cuisine, on a pris 2 gros tiroirs ARB, on vous fera un peu plus de détails dans une vidéo dédicacée. Hein. Mais voilà, donc il faut quand même qu'on trouve un setup bien particulier pour le 4x4 parce qu'on n'a encore aucune expérience, on a fait que du van. Donc ce qui est sûr... Non mais je veux dire dans le sens où le van il est... On a un aménagement van qu'on connaît, un aménagement 4x4 on connaît pas. Le van, il y avait vraiment la contrainte qu'il fallait avoir 2 couchages en dessous pour les enfants. Donc on avait quand même une limite de hauteur dans l'aménagement qu'il fallait respecter. Et on était quand même toujours en train de démonter, monter ou ranger, déranger, etc. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que c'est comme 4x4 ? Donc on a pris un Toyota. Bon, pourquoi on a pris un Toyota ? Pour la bonne et simple raison que... Bon, je pense que tout le monde sait que les Toyotas sont assez robustes comme voiture. On n'a pas pris un Toyota non plus de dernière génération, premièrement parce qu'on n'a pas la thune, et deuxièmement parce qu'on a envie de le réparer aussi partout où on va. Et les voitures standards de Monsieur Tout le Monde, que ce soit dans des destinations un peu exotiques comme l'Afrique ou l'Asie, c'est vraiment on peut dire vraiment que le Toyota est assez démocratisé quoi. Donc on a pris un Toyota HDJ 100. C'est un 4 litres 2 diesel avec 24 soupapes. Il a déjà 300 000 bornes au compteur, donc on peut pas dire qu'il soit tout jeune. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un super moteur qui, avec de l'entretien, peut tenir jusqu'à 1 million de kilomètres. Il y en avait très peu à la vente, donc on l'a pris un peu en avance. Et c'est pour ça que là, cet été, on aimerait bien tester un peu l'aménagement, etc. quoi. Alors, vous allez aller où avec votre 4x4? Je sais pas. Tu sais pas trop? Tu veux aller où? Cet été, on va aller où? Normalement, on va à la Honde-Viseux. On va aller à l'air de chien, on va. Ok, tu veux aller où, Gustave? Moi, je veux aller en camping, oui. Génial. C'est génial? Tu veux qu'on fasse un camping? Ah là, il fait pas trop beau, mais bon. C'est pas grave. Cet été, on va où pour tester le 4x4? Ah non. Non, au Portugal, on part. On a envie d'aller un peu en France, Espagne et Portugal. Ouais, on va un peu tester. Ok, Et après, très bien. oups, C'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'un il y a cache. des pièces qui se perdent. c'est qu'un cache. Mais il y a de la place derrière. Tu dois le réparer. Ouais, faut le remettre en bas. Très bien comme ça, Liv. Et après, tu fermes. Super chérie. Hey! Bravo! Bravo, chouchou. Il y a maman et papa. Et vous voulez être où? Ça, c'est nous. Nous, on a envie d'être dans le chaud. Ah, ça c'est bien. Moi, j'ai envie d'être dans le chaud. Il est juin et on a de la pluie, et du vent. C'est sûr qu'à Hambourg, c'est un peu la fête, quoi. Ouais. C'est tout plat, donc moi j'adore la montagne, ça caille, et Inga elle adore la chaleur. donc voilà. Gustave, la caméra. Essaye de nous filmer la tête, chérie. Pas nous filmer la zigounette, quoi, ça serait pas mal.